Salut, c'est Hermès Nono et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. Une vidéo assez simple car je ne vais pas jouer, je ne vais pas commenter, je vais juste vous montrer un peu mon interface, peut-être mes runes si vous voulez, ou mes champions, surtout mes champions en fait. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, je suis level 30. J'ai fait pas beaucoup de ranked car la saison vient de commencer. Et donc en fait on va plutôt s'intéresser aujourd'hui à tout ce qui est en fait les personnages que je joue, que ce soit par exemple en tireur, donc en ADC et tout ça. Si ça ne vous plaît pas la vidéo League of Legends, vous n'avez qu'à regarder une autre vidéo. Et on commence tout de suite la première partie qui est les AD carry. Donc, pour les AD carry, je vais vous dire les AD carry que je préfère. Donc, les premiers, ce sont Jinx, la gâchette folle. Donc, oh, tiens, je vais l'acheter. Je viens de l'avoir, mais elle est indisponible. Mais je vous le dis que dès qu'elle sortira, je vais l'acheter car c'est vraiment un ADC que je trouve très très bien. Les compétences, bon, pas besoin de vous dire, hein, si vous connaissez League of Legends, vous connaissez. J'aime beaucoup Jinx car bon, son passif n'est pas très bien, mais son A est très bien car pour la stit, vous pouvez interchanger les A, donc c'est cela qui est très bien, excusez-moi. Le Z qui fait énormément de dégâts, et donc moi j'aime beaucoup le maxer car je joue beaucoup avec le Z. Le E qui sert un peu à la défense, on peut dire sur la lane, quand on ne veut pas que quand on ne veut pas que quelqu'un push, on met ça et au moins on est tranquille. Et le R pour finish, s'il n'a presque plus de dégâts, on met son R, puis paf, on l'a. En deuxième, je vous propose Caitlyn, oui, sa rivale. Donc Caitlyn, la shérif de Piltover, je le dis bien. Donc par contre là, on a vraiment un passif très très bien. Je trouve que vraiment c'est un passif très très bien. Oui. Son A, pâtisseur de Piltover, qui est un A aussi qui fait beaucoup de dégâts, un peu comme le Zap de Jinx, sauf que ce n'est pas du tout pareil, car ça ne donne pas la vue, mais par contre ça a beaucoup de dégâts. Son Z, qui est aussi bien pour les bush, quand par exemple vous êtes au début des niveaux, enfin vous êtes au début et que vous n'avez pas beaucoup de gold, pour acheter des balises, et que vous commencez à être en ranked. Le Z est très, donc le piège est très très bien pour par exemple les mettre dans des bush, car comme ça au moins si le jungle arrive, vous êtes où il va se le prendre et vous le verrez. Le E, donc le E, non je sais même plus A, Z, c'est le E, pardon, c'est le E. Donc le E qui est très très bien car sur le E en fait c'est avec Caitlyn, c'est ce qui est bien avec elle, c'est qu'en fait avec ce E vous avez la maximum de mobilité possible. C'est-à-dire que si par exemple il y a quelqu'un qui vous gank, vous reculez avec votre E et vous pouvez piéger. Et le R, donc pareil pour finish aussi, j'aime beaucoup. Ou par exemple, quand vous êtes par exemple au bot et par exemple il y a quelqu'un au mid qui n'a presque plus de vie et on vous dit ah non faut le tuer, vous mettez votre R et comme ça vous êtes tranquille. Comme il y a une longue portée. Après, en deuxième position, on va dire, je joue aussi Miss Fortune, que je trouve très bien avec son passif qui donc on a beaucoup de mobilité, son A qui est aussi très fort, son Z qui tire vissé, donc vous savez pour ça fait comme un embrasement, son E est très bien pour dépush les lanes et pour aussi que l'adversaire ne push pas, et son R pour le teamfight par exemple, c'est vraiment un R très très bien. Je vais pas m'attarder par exemple sur la troisième place et des choses comme ça, par exemple après par exemple c'est H. Donc par exemple, voilà, j'ai un skin avec elle, c'est très beau, hein, comme vous avez vu. Je vais pas m'attarder sur les premiers parce que en fait, enfin sur les trois, j'ai m'attarder sur les deux premiers Jinx et Kayle, donc je vais vous dire un peu pourquoi je les aime bien, mais je vais pas m'attarder comme les deux premiers. Donc H, très bon personnage avec une consécration, donc son passif qui est en fait de mettre une auto, enfin quand en fait quand vous tirez en fait avec une passif et quand vous avez un minimum de stuff, vous avez des coups critiques et ces coups critiques sont très très forts. Son A qui est tir givrant comment dire, qui vous désolé,
qui vous slow, donc qui fait marcher moins vite, le salve, donc qui fait tirer plusieurs flèches, le E qui est pour découvrir la map, et le R donc pour stone ou pour finish le personnage. Après on retrouve Ezreal, donc Ezreal aussi que j'aime bien jouer mid, car Ezreal est un très bon perso mid, et en fait ce que j'aime beaucoup avec Ezreal, c'est qu'on peut le jouer hybride, et ça j'aime beaucoup. On peut le jouer hybride parce qu'on peut le jouer en AP et en AD, ou les deux, et donc ça c'est très très chic, très très fort. Son E, pour moi j'appelle ça un peu comment dire, le flash gratuit, car c'est très assez bien. Le A qui est pour des push, et le Z pour passer entre les fils des sbires, pour faire peur à l'autre champion, pour ne pas qu'il push tout simplement, et le R aussi pour finish, hein. Et donc le tir en main, c'est en fait il augmente de 10% la vitesse d'attaque quand vous touchez quand vous touchez un sbire, et donc en fait au bout d'un moment, si vous le faites vraiment bien et que vous connaissez bien son passif, vous pouvez vraiment tirer vite. Maintenant qu'on est passé, donc première partie des ADC, maintenant on va se retrouver pour la deuxième partie, donc les mages et assassins. Donc en mage et assassin, donc j'ai fait les deux pour voilà. Donc vous avez Harry, donc Harry le renard en 9 queues. Donc Harry que j'aime beaucoup grâce à son passif, car vous pouvez vous régénérer de la vie, et ça c'est très bien je trouve. Son A aussi, donc qui va avec son passif. Donc son A en fait est une boule qui revient, en fait c'est une boule qui fait aller-retour. Vous devez connaître à moins que vous débutez sur League of Legends. Donc voilà. Son Z qui est très bien, qui est Luciole pour les personnages au corps à corps. Son E qui est Charme, donc slow, il est vraiment bien son E. En plus ça fait comme un effet de bracelet de feu, c'est-à-dire que la paix vous pénètre mieux. Et le R qui est donc assaut spirituel, qui fait comme un dash en fait. Vous avez 3 dashs et vous faites des lucioles. Pourquoi j'aime bien ce personnage? Car en lane, il est fort contre deux types. Les types mages corps à corps, donc les mages, non, pardon, les assassins corps à corps, type Z et tout ça. Par exemple, si vous prenez le Z, les lucioles, ça va être plus facile, donc les lucioles. Et aussi les mages qui sont à distance, car le A aussi est très fort pour les personnes à distance. Donc voilà pourquoi j'aime beaucoup ce personnage. Après, donc nous passons donc dans la bon, je vais un peu switch les deux trucs, c'est le blanc. Le blanc qui est un personnage très 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 bien. Je trouve que c'est vraiment un bon personnage. Vous pouvez le voir, j'ai ce petit skin très joli. Donc son passif qui est très bien, qui est imaginaire, où en fait vous pouvez mettre un clone. Donc par exemple, si quelqu'un vous attaque vraiment beaucoup et que voilà, et que donc il vous attaque beaucoup, en fait, dès qu'elle perd 45% de CPG, elle se clone. Et donc quand elle a deux images, et bah des fois on sait pas laquelle prend, la fin de bien les suivre des yeux. Et donc c'est très bien. Après vous avez son A, donc saut de malveillance, qui est donc un A qui est très mal, qui fait très très mal. Avant ça silence, avant qu'elle soit nerf, elle silence en plus du A, ce qui était très très bien, sauf que maintenant, pas trop, elle ne silence pas. Donc voilà. Son Z qui est distorsion, qui en fait, elle dash et elle fait un socle, en fait le socle, après vous pouvez revenir sur le socle. Donc c'est aussi un dash gratuit, j'appelle ça comme ça, parce que un flash gratuit, pardon, car c'est vraiment bien, j'appelle ça ça s'appelle un dash. Et le E. Donc le E en fait qui prend et qui vous cage en fait en même temps de vous silence. Donc en fait quand vous êtes cage avec le E, mais est un peu dur à mettre, car il faut aussi bien le mettre, parce que sinon il va sur un sbire et tout ça et vous n'avez plus de E, et le E est assez long à recharger. Alors là c'est imitation, donc ça me coûte 0 de mana, donc ça c'est le meilleur. Et en plus, donc en fait le blanc peut imiter le sort qu'elle vient de lancer, sauf qu'en fait il fait 2 fois plus de dégâts. Donc il a beaucoup de pénétration et tout ça. Donc moi par exemple, ce que j'aime beaucoup faire, c'est je fais mon E en corps à corps, je fais mon E, je fais mon R, donc il est double fois cage. En plus je fais mon Z et je fais mon A. Donc ça veut dire qu'il se prend les deux dégâts du silence, plus le Z plus le A. Je vous dis, le corps à corps ne fait pas long feu. Et après pour les mages, je fais mon E. Après, je fais mon Z, donc après quand il saute, je fais mon Z, je reviens, je fais mon A-. Et là, je vous dis aussi, il n'est pas très en forme quand je fais ça.
Donc après, nous passons donc à Fizz, donc Mister Fizz, donc un perso que j'ai appris à jouer il y a très longtemps, donc je vais pas retarder beaucoup, donc mais que je ne joue plus trop, voilà, car donc il a par contre un bon passif, hein, il a un passif qui est combattant agile, qui en fait vous pouvez passer à travers les vires ou les champions. Le A qui est frappe de l'oursin, en fait, bah, c'est que c'est un dash, en fait, il vient sur vous. Le Z qui est trident marin, qui en fait vous met un petit embrasement, sauf que quand c'est au dernier niveau, ça peut faire très mal. Le E qui est joueur filou, qui en fait, quand il est, en fait, il se prend avec son bâton, et quand il est en hauteur avec son bâton, il est invulnérable. Donc s'il est invulnérable, se dire que ça peut faire la différence. Par exemple, j'ai fait avec un ami un AV1 il y a même pas une heure, avec Nidali, il mettait sa lance, je mettais son E, et sa lance passait à travers moi, donc c'est vraiment un multi très bien. Un E très bien, non, un AZE, oui c'est ça, un E, pardon. Le R pêche au gros, qui est donc en fait, il vous lance un petit poisson qui tourne autour de vous, et après 5 secondes, le gros poisson arrive et il vous mange. La deuxième personne que je vais vous montrer est Lux. Donc Lux, que je joue aussi mage, mais aussi support, car c'est une très très bonne, c'est un très bon support. Je peux cage avec, je peux donner un shield, je peux même ralentir l'ennemi, et si ça ne va pas, je mets mon R, comme ça au moins je suis sûr qu'il va mourir. Mais aussi Omi, donc il a Illumination qui est très fort pour le farming. Par exemple, vous mettez votre E, mais ça ne tue pas tous les sbires. Et bah avec ce passif, en fait, c'est que votre prochaine attaque, en fait, dès que vous la faisiez, et bah ça lui fait 2 fois plus de dégâts. Après, vous avez donc le A qui entrave de lumière, donc pour cage, hein, pour l'emprisonner. Le Z qui est un bouclier, le E pour la ralentir, mais aussi fait des dégâts, et le R qui fait beaucoup plus de dégâts. Et en dernière, je vais vous présenter Madame Nidali, qui est juste là. Donc Madame Nidali, ma Mister Nidali, donc la femme cougar, je peux dire ça comme ça, la chasseuse bestiale. Donc comment dire, un passif très très bien, car par exemple avec votre Z ou votre A, vous pouvez lui mettre une forme bestiale, et en fait après vous pouvez vous transformer en forme cougar qui est son ulti, donc vous avez au premier niveau, et vous pouvez sauter sur elle, donc c'est très 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 bien. Le Z donc qui est comme un mini piège, donc qui est bien pour s'en servir. Moi je m'en sers par exemple comme pour pour le jungle et tout ça, sauf que dès qu'il vient sur ma lane, par exemple quand je vais au top, parce que des fois aussi je vais au top, dès qu'il vient sur ma lane et tout, je dash sur lui et je lui fous tout, et puis comme ça il est mort. Et puis en dernier donc, le truc le plus, je trouve, le plus shit avec Nidali, qui est la charge primale. Donc en fait c'est un soin qu'elle se fait, et au dernier niveau ce soin donc consomme 120 de mana, mais est très très soigne beaucoup. Et en fait, ce qui est très bien avec Nidali, et quand vous allez en ranked ou même en game, on vous demande souvent si vous voulez le blue, car en fait avec votre E, c'est un heal, mais tout le temps, vous l'avez tout le temps en fait, parce que vous avez un blue donc qui vous régène la mana. Donc c'est un perso aussi très très bien. On passe au top, donc j'en ai pas beaucoup à présenter car je ne joue pas beaucoup de top, donc les combattants. Donc je vais vous présenter en première fois Niar. Je le joue pas mal en ce moment car je viens d'acheter, parce qu'en fait vous voyez bien, j'ai des comment dire. Ah, attendez. J'ai des points d'influence, et en fait avec les points d'influence, et bah vous savez on peut acheter des persos. J'avais beaucoup économisé, on m'a dit oui prends Niar, parce que Niar franchement c'est un très bon perso. Et je l'avoue, franchement c'est très bien. Donc en fait Niar c'est un petit truc là, voilà, un chanon marquant, un truc bizarre. Et en fait, vous pouvez prendre donc avec votre A, donc vous avez un passif, donc en fait votre passif vous transforme en énorme bestiole. Mais pour ça, il faut augmenter votre rage, donc pour ça vous avez un Z, qui est en fait, dès que vous mettez 3 coups, vous allez plus vite avec le petit niard, et vous le sonnez vous, mais sauf que ça aussi vous augmente beaucoup la rage. Vous avez votre A, donc si par exemple, vous savez, si par exemple vous voulez jouer à des seigneurs, ce A est très très utile, car vous allez beaucoup le prendre en ADC, et donc voilà, parce que je joue aussi ADC, ça m'arrive. Et le E, qui est aussi un petit dash gratuit, je dirais, quand il y a des sbires, car en fait, ça vous pouvez faire un double rebond. Et donc le R, en forme grognard, qui est en fait, comment dire, il fait une zone, et il vous lance quelque part, en fait. C'est très 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 utile.
Donc voilà, on en a fini pour Nier. Maintenant Jack, c'est un perso que je jouais pas mal, mais ça fait longtemps que je ne l'ai pas joué. C'est un top. Donc en fait, il a les attaques de base suscivent Jack et augmente continuellement sa vitesse d'attaque. Donc, ce qui est très très bien, c'est que ça augmente beaucoup sa vitesse d'attaque. Et en fait, Jack, comme il prend beaucoup de la vitesse d'attaque, c'est vraiment un bon personnage. Le A, donc une frappe bondissante, et en fait, vous pouvez bondir sur les ennemis, mais sur les alliés en même temps. Donc ce qui est très très bien et ce qui fera l'arme avec Jack. Le Z qui est élargissement, c'est Jax qui allume sa lanterne. En fait, il allume sa lanterne et il fait beaucoup plus de dégâts avec. La contre-attaque donc qui sert à stone. Donc en fait, vous avez comme quelque chose autour de Jax et il va le lancer sur un ennemi et donc en fait après ça va le stone. Et le R, on dit que le R en fait on ne l'utilise pas trop parce que il n'est pas très bien car en fait il fait des dégâts magiques, sauf qu'avec Jax, prendre des dégâts magiques ce n'est pas très bien, mais en fait le R fait un passif qui fait en fait que au bout de trois coups en fait vous allez le personnage va beaucoup plus en fait faire de dégâts. Pardon, excusez-moi. Donc jungle maintenant, les jungles. Donc en jungle, donc beaucoup Shaco. J'aime beaucoup ce personnage, même s'il est un peu fragile. Dès qu'on me demande de jouer jungle, je joue souvent ce personnage. Donc un passif très bien qui, quand il frappe dans le dos, il fait plus de 20% de dégâts supplémentaires. Un A qui lui fait un dash et le rend invisible, donc ce qui est très très bien. Un Z qui est boîte surprise, qui en fait pose une boîte surprise et en fait vous surprend. Et donc quand il vous surprend, il vous fait des dégâts en même temps. Et le E, donc en fait qui fait des dégâts AD et en fait dès que vous tapez en fait et bah il se ralentit petit à petit. Et le R, le meilleur, c'est hallucination qui en fait fait que Shaco se dédouble et donc à deux personnages et les deux personnages font vraiment très très mal. Et si le clone explose, il fait 600 dégâts d'affilée, donc ça fait très très mal. Et maintenant on regarde donc la dernière partie qui est support. Donc les supports qui sont donc Soraka et Thresh. Donc j'aime beaucoup jouer Thresh. C'est comment dire, un champion que j'aime très très beaucoup, j'aime beaucoup, car Thresh en fait quand il tue comment dire, quand il tue des creeps, il récolte des âmes de ses ennemis et donc en fait ça lui donne de l'armure et ça lui donne de l'armure. Sa peine capitale qui est en fait un grab en fait, il lance une chaîne sur un champion et en fait il la ramène à vous ou sinon c'est vous qui allez. Son Z qui est très très bien, car en fait, qui est bien avec Thresh, c'est par exemple, vous pouvez mettre une lanterne, et en fait, le champion peut aller sur votre lanterne. Donc, ce qui est bien, c'est en fait, vous avez Thresh, vous mettez la lanterne de l'autre côté, donc il ne se doute pas trop de se faire gank. Et dès que vous grappez, et ben l'ADC va avoir un déclic, il va appuyer sur la lanterne et il va directement TP à vous. Donc, ce qui est très très bien. Le E, donc fauchage en fait, ça se fait beaucoup avec le A parce que vous faites votre A. Et en fait, après, vous pouvez aller sur les lignes et après vous faites crochet. Donc en fait, vous l'emmenez de l'autre côté. En fait, il vous l'emmène mais pas très loin. Donc ce qui est bien, et en fait, l'ADC peut le terminer facilement. Et le R, qui est la boîte, qui en fait est, quand vous êtes en teamfight, et bah, il crée comme une boîte, en fait, un polygone. Et en fait, dès que vous allez en dehors de la boîte, vous êtes slow et vous subissez des dégâts. Donc ce qui est très bien aussi. Très bon support. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. C'était une petite vidéo qui était un peu assez sympathique pour moi. J'espère qu'elle vous aura plu. La prochaine fois, bien sûr, je ferai je jouerai, même que je vais coacher. Vous allez voir, ça va être super. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo et bye tout le monde.